Chers frères, chères sœurs, c'est toujours pour moi un réel plaisir de te retrouver pour cette méditation. Lisons ensemble le livre de Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Galates 5, verset 16. La volonté semble être une très bonne chose. La Bible que nous tenons ici nous dit que nous sommes en effet équipés pour combattre toutes les tentations qui se présenteront à nous. Et nous en sommes parfois capables. Mais laisse-moi te dire un petit secret sur la volonté. La volonté est ton meilleur ami quand les choses vont bien. Mais c'est la première à te quitter lorsque tu es épuisé. J'ai réalisé que lorsque je n'ai pas envie de faire quelque chose, mon esprit me donne de nombreuses raisons pour ne pas faire cette chose. Mes émotions aussi s'en mêlent et me disent, nous sommes d'accord et de toute façon, nous n'avons pas envie non plus. Notre âme, c'est-à-dire notre esprit, notre volonté, nos émotions, aimeraient contrôler notre vie. Mais la Bible dit que nous devons être dirigés par l'Esprit de Dieu. La Bible ne nous enseigne pas à être dirigés par la volonté, mais par l'Esprit de Dieu. La volonté et la discipline sont importantes et vitales afin de mener une vie épanouie. Mais la volonté seule n'est pas suffisante. La détermination vous permet de commencer quelque chose et de vous y tenir pendant un moment. Mais elle ne sera jamais suffisante pour vous mener à la ligne d'arrivée. Zacharie 4, verset 6 dit, « Ce n'est pas par le courage ni par la violence que tu agiras, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. » Que se passerait-il si au lieu de vous tourner vers votre volonté dans les périodes difficiles, vous vous tourniez vers Dieu en premier? Dieu relâche sa puissance dans votre volonté et la remplit d'énergie pour vous porter jusqu'à la ligne d'arrivée. Ce n'est pas grâce à la volonté que nous avons du succès, mais grâce à Dieu. Jésus dit dans Jean 15, verset 5, « En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est l'une des leçons les plus importantes, mais aussi les plus difficiles à apprendre si nous voulons expérimenter cette vie pour laquelle Jésus est mort. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.